Pourquoi ce livre? Ce que nous avions connu, ce que nous avions défendu comme professionnels, nous avions la crainte que ce soit emporté, balayé dans les changements en cours. Nous voulions penser l'accueil, ce geste spontané, mais qui doit être pensé dans sa complexité pour être soutenu. Alors que voit-on? Il y a d'abord un jeune en short et t-shirt, une coupe de cheveux un peu particulière. Il a aussi des claquettes et une valise. Et puis au deuxième plan, il y a cette femme. On l'a baptisée entre nous Brigitte. Brigitte, ça peut être à la fois une éducatrice, une accueillante citoyenne, mais aussi quelqu'un qui est dans d'autres fonctions, une maîtresse de maison, une enseignante. C'est une femme. Ce qui nous intéressait ici, c'était la dimension de l'habiter. Habiter, c'est-à-dire être arrivé quelque part. L'accueil, ça commence là, à ce moment-là. C'est un lieu, mais c'est un lieu habité aussi, puisque au second plan, il y a Brigitte. Alors celui-ci, on pourrait l'appeler le plan. C'est le dernier du livre, dans un chapitre où il est question de l'accompagnement au projet. Ce qui est intéressant aussi dans ce dessin, c'est que là, Brigitte a un crayon dans la main. Avec le jeune, ils sont en train de tracer des repères sur une sorte de carnet. Alors ça nous plaît beaucoup comme image, car il y a des outils. Le stylo, le carnet, qui viennent rappeler déjà le besoin de passer par des médiations pour communiquer. Nous pointons dans le livre plusieurs registres de cette fragilité que partagent ces jeunes migrants. Des registres à distinguer et à prendre en compte qui cohabitent souvent, et ce qui nous amène à parler d'une clinique feuilletée de l'exil. Prendre soin, c'est donc pouvoir proposer des espaces de tranquillité, de repos, de latence, comme on dit, nous, les psys, et de restauration suffisants mais nécessaires, qui remettent en route la vie psychique, l'imaginaire, la possibilité d'un lien à soi et aux autres apaisé et revitalisant. Des espaces et des propositions qui les laissent respirer, un petit bocal oxygéné, à bonne température et chargé de nutriments, comme une étape intermédiaire de réacclimatation ou bien de possible réassurance avant de regagner le grand bain. En fait, le vivre ensemble au sein du lieu, ça commence déjà dans l'atelier d'art plastique, on va dire, qui est un espace qu'on veut un peu contenant. Et donc là, je vous ai mis simplement une image d'un jeune qui était extrêmement timide, je pense, dans sa personnalité, et qui n'osait pas nous regarder dans les yeux, par exemple, quand il nous parlait. Et je ne comprenais pas, j'en ai parlé un petit peu aussi avec mes collègues, avec les psychologues, qui disaient, tu sais, peut-être qu'au Pakistan, c'est très mal poli aussi de regarder une femme dans les yeux, etc. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et je sais que j'avais envie de m'approcher de lui, de l'accompagner, et je le sentais très fuyant. Et ce jeune, il prenait énormément de plaisir simplement à se poser là et à recopier des images. Et on sentait que ça lui faisait du bien. Et on le voit même dans l'image, c'est assez réussi par rapport, vous voyez, le modèle. Et juste d'avoir le temps de se poser, c'était très méditatif. Je vous ai pris cet exemple parce que c'est une des choses que je propose aux jeunes de faire en arrivant dans le lieu. D'écrire son prénom, choisir ses couleurs, choisir sa typo, choisir ce qu'il a envie de mettre. Est-ce que c'est un dessin qui le représente, quelque chose? Mais c'est vraiment l'idée que la personne puisse se réapproprier son humanité, son choix, ses couleurs, ce qu'elle a envie de dire ou de montrer d'elle-même. Parce que c'est une observation que j'ai pu faire, que souvent les jeunes dans leur parcours, on a l'impression qu'ils ont été déshumanisés en fait. Ça, c'est encore une bonne idée de mon directeur, on va dire, plutôt qu'il a permis que ça se produise, parce que c'est pas évident, il m'a mis à disposition un mur pour que je puisse réaliser une fresque à l'intérieur du lieu avec les jeunes. Le résultat final, on est très fiers. Merci. Et on se dit que voilà, ça restera dans le temps où on sera nous dans cet endroit, on gardera notre fresque.